Et je vous vois également ici. Voilà. Oh. Donc une routine aujourd'hui de rentrée euh, où on va reprendre quelques fondamentaux, des bases. Installez-vous, déposez-vous. J'ai prévu une routine assez fluide dans une question d'harmonie, d'unicité pour retrouver des mouvements globaux du corps en accord avec notre respiration. Donc je vais vous conseiller de respirer profondément, de retrouver aussi la conscience de vos sensations internes, de retrouver aussi la conscience et l'écoute de ma voix. C'est aussi tout un travail pour vous. De retrouver les appuis, de retrouver, voilà. Peut-être qu'il y a des sensations qui ont disparu, mais faites-vous confiance, normalement, même en arrêtant la pratique. N'ayez pas de complexe et n'ayez pas peur, le corps a intégré des choses qui sont en vous. Voilà. Il y a la mémoire du corps, on va lui faire confiance. Donc, il y a certains passages qui sont très fluides, très enchaînés. L'idéal, ça serait d'arriver assez vite dans les postures que vous connaissez pour pouvoir profiter et vivre les postures. Le début, c'est un échauffement. Les postures debout sont que des postures que l'on connaît. Et assises, on fera de nouvelles postures que je développerai aussi pendant l'année. Comme ça, il y a des choses nouvelles et des choses acquises de manière à ce que vous puissiez suivre le fil de la séance d'aujourd'hui. On va commencer en balasana, en posture de l'enfant. Donc à l'arrière de votre tapis, je dépose le front au tapis et je relâche bien les bras sur le côté. Je laisse rouler les épaules vers l'avant. Dans cette posture de l'enfant, simplement, on dépose notre poids. Là, en plus, c'est une reprise, donc on retrouve aussi les sensations de respiration. Et vous conseillez de prendre de grandes inspirations, plutôt thoracique et poitrine, et des expirations plutôt bassin, abdomen, ventre, plutôt vers l'arrière de votre tapis. Des inspirations aériennes vers l'avant du tapis, thorax, poitrine, visage, les yeux fermés, la langue détendue, les yeux détendus. Des expirations vers l'arrière de votre tapis, le bassin, l'abdomen, le bas du dos, les lombaires. Mettez de la matière dans le bas de votre dos. Retrouvez comme ça des respirations, des cycles continus. N'hésitez pas effectivement, avant de vous installer en balasana, de vous protéger les genoux avec une petite serviette sous les genoux s'il y a des difficultés ou d'installer une brique sous votre bassin. Dernier cycle ensemble, j'inspire. Le haut du dos, les épaules vraiment roulent vers l'avant. J'ai les paumes de main retournées vers le ciel, les bras ballants. Pour réexpirer vers le bassin, le ventre, le bas du dos. Pour inspire, bras vers l'avant. Sans ouvrir les yeux, sans rien changer. Paume de main au tapis, écoutez le son de ma voix, éloignez le bout des doigts vers l'avant, ça soulève mes poignets, ça soulève mes coudes. J'ai les épaules au niveau de mes oreilles. J'expire vers le bassin, mes paumes de main sont à plat, sont fixes à l'avant du tapis. Pour inspire, je vais tirer un tout petit peu plus loin, je vais chercher encore plus loin le bout de mes doigts. Je sens vraiment que ça étire jusque dans mes aisselles, jusqu'au niveau de mes hanches. Pour expirer vers l'arrière de mon tapis, je mets du poids dans mon bassin, mais les paumes de main sont scotchées au sol, à l'avant. Une dernière fois, j'inspire, j'étire le bout des doigts, j'écarte chaque doigt. J'ai les bras vraiment bien tendus, rotation vers l'extérieur de mes bras. Les épaules montent, ça étire mes aisselles, ça étire mes hanches. J'expire profond, les paumes de main sont scotchées au tapis. Poids dans le bassin, j'expire, poids dans la tête, poids dans les coudes. Pour inspirer, quatre pattes. On est parti ensemble, je crochette mes orteils, je trouve la posture de la table, je gaine. L'aplomb de mes poignets, l'aplomb de mes épaules, l'aplomb de mes genoux, l'aplomb de mes hanches. Et on va marquer, on va accentuer, on va réchauffer nos poignets, nos extrémités. Je vais amener le bout des doigts vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous voyez, je joue simplement vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et je développe les doigts, les poignets à l'aller et au retour. On va amener le bout des doigts vers l'avant, position neutre. Retrouvez bien le gainage de votre bas du dos. Bout des doigts vers moi, les pouces vers l'extérieur et je reste.
Je reste un instant ici, on va aller chercher légèrement vers l'arrière, ça soulève les poignets. J'espère que ça va, Céline, aussi suite à ton opération du canal carpien, on n'en a plus jamais reparlé. J'inspire, je reviens de nouveau vers l'intérieur, vers l'extérieur. Quand je fais ça, je suis consciente de tout mon dos, du gainage de mon centre, des 10 orteils au tapis. Neutre, vers l'avant, et de nouveau vers moi. Les pouces vers l'extérieur et de nouveau, j'étire, on fait un aller-retour. J'inspire, je reviens pour la mobilité de ma colonne vertébrale. Donc, le dos est bien plat. Je fais des tout petits allers-retours. Je mets de l'huile dans les articulations, poignets, épaules, genoux, hanches. Des petits allers-retours et je gaine. Et on va en faire 3 de plus en plus grands. Et j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Je regarde vers le sol. Vous pouvez écouter le son de ma voix maintenant. Vous avez la tête dans le prolongement de votre colonne, vers l'arrière. Vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire à fond. Déposez front tapis, inspirez vers l'avant, amenez le pubis entre vos mains. Et un dernier, j'expire, talons-fesses. J'inspire vers l'avant, pubis. Je reste. Je n'ai pas encore déroulé mes petits orteils, je reste ici. Je me repousse. On fait un autre aller-retour. J'expire. Et à la fin, j'inspire, pubis entre mes mains. Et là, je déroule. Et j'avance. Et je suis en chien tête en haut. Pour expirer, pliez sur vos coudes les plus proches possibles de vous pour dérouler l'avant de votre corps. Projetez vos orteils, j'expire, je me propulse. Et on fait 3 allers-retours de cette manière. J'expire, front tapis, et on est parti. J'inspire, pubis, je déroule, chien tête en haut, je déroule vers l'avant. J'expire, front tapis, j'inspire, je crochette, et je me propulse. Ça fait 2 front tapis pour inspirer vers l'avant, pubis. Déroulez les pieds, chien tête en haut. Déroulez-le avant. Mon tapis, expire, inspirez. Propulsez, déposez-vous, j'expire. Et je reste 4 pattes. On enchaîne Chaturanga Dandasana. Donc, je regarde vers l'avant de mon tapis. Je ne suis pas cambrée. Je rentre le bas-ventre. Oui. Chaturanga, c'est je plie dans mes coudes. On va juste plier un tout petit peu. Sentez la pliure de vos coudes, tout petit, tout petit. Retendez. Ça fait chauffer les triceps et les biceps. Je plie tout petit. Vraiment, c'est minuscule. Il n'y a que moi qui le sais. Je tends. Étirez-vous vers l'arrière. On repart. On va plier un peu plus. J'inspire. Je tiens le bas-ventre. Je gaine. Je plie un petit peu. Je plie beaucoup et je dépose mon buste, ma poitrine au tapis. Il y a une petite pause, une petite photo ici. J'expire. J'inspire. Tout petit, le sphinx. Et le cobra. Les mains n'ont pas changé de place. J'expire. Je m'étire vers l'arrière. On le fait encore 2 fois. J'inspire. Je gaine. J'agrippe le sol, je tiens le bas-ventre. Je plie un tout petit peu, je plie beaucoup, je pose la poitrine. Et l'expire. J'inspire, je me propulse doucement. J'ai juste déposé mon pubis au tapis. C'est le cobra. J'expire. Ouais, c'est ça. Vers l'arrière, je dépose mon front. Une dernière fois. J'inspire, 4 pattes. Je crochette aussi mes orteils et mes doigts. Je plie tout petit. Je plie plus grand. Je dépose. Ici, je suis déposée à la poitrine, donc j'ai plus de force dans mes bras. Je dépose mon pubis. Je tends mes pointes de pied. Là, je pousse légèrement sur mes mains. Et j'expire. Et j'inspire et on continue la mobilité de notre dos. On crochette et le dos de la vache. J'inspire. J'expire, repartez déjà dans l'autre sens. Inspirez déjà dans l'autre sens, vous connaissez. On va aller regarder vers la gauche, notre fessier gauche. On va faire un grand cercle par le bas. Passer par le dos rond. Je regarde un peu à droite, mon fessier droit. Je reviens cambrer, je repars de l'autre côté. Quand vous faites ça, vous faites du bien au dos, vous trouvez votre rythme à vous de respiration, mais vous continuez de repousser sur vos paumes de main. Ne tombez pas dans vos épaules, repoussez sur vos paumes de main. On va faire un cercle, 2 cercles, et dans l'autre sens. Je repousse toujours sur mes paumes de main. C'est la colonne vertébrale qui bouge, mais mes jambes sont contractées, mes bras sont contractés. Et je détends le visage pour finir en dos rond. Je relâche ici, j'ai les yeux ouverts, je vois bien mes genoux, je vois bien mes talons que je cache derrière mon mollet. Pour inspirer, j'éloigne la tête du sacrum dos de la vache.
Et enfin, notre chien tête en bas. Le premier chien, vous regardez entre vos mains, vous avancez vraiment la tête. Vous allez tendre vos jambes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On tend nos jambes. On est alors sur les demi-pointes, jambes tendues, et je regarde entre mes mains. Et maintenant, je plie une jambe après l'autre. Je ne suis pas obligée de poser le talon. Là, on ne pose pas les talons, on travaille plutôt hanches, genoux, chevilles. Et c'est rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand je fais ça, je pousse continuellement sur mes paumes de main pour ramener vraiment le poids du corps vers l'arrière. 1, 2, 1, 1, 2. Et je regarde toujours entre mes mains. 1, 1. J'ai les bras tendus, je pousse sur mes paumes de main. 1, 2, 1, 2. Et je sens que ça se détend dans les cuisses, dans les chevilles, dans les plis de laine. Je n'ai pas nécessairement déposé mon talon au sol, je continue. 1, 2. Et je sens que mes jambes se détendent. Et on est parti pour la première salutation. Là, on plie fortement sur nos deux jambes. Vous avez vu, j'ai même déposé carrément mes fessiers sur mes talons. J'expire et je fais un grand pas ensemble, pieds joints. J'expire Uttanasana, je relâche la tête sur mes cuisses. Je relâche mon buste sur mes cuisses. Je relâche tout mon poids sur mes cuisses. Je suis jambes fléchies, j'ai les orteils qui se touchent. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. J'essaie de déposer le bout de mes doigts, voire mes talons des mains vers l'arrière. Uttanasana, Ardha Uttanasana, la petite planche, la demi-pince. Je monte le buste. J'essaie de tendre mes jambes, je peux peut-être glisser sur mes tibias. Pour expirer de nouveau, Uttanasana, je plie sur mes jambes, orteils qui se touchent. Je relâche les mains pour Uttanasana. Paume de main vers l'avant, je déroule la colonne et je relâche la tête vers l'arrière. Petite pause ici, photo. J'ai détendu la tête vers l'arrière, je tire le bout des doigts vers le ciel, paume de main qui se touche, je suis sur jambes pliées pour Béa. Profond. J'ai une légère cambrure, j'ai les orteils qui se touchent. J'inspire, je tends mes mains, j'ouvre les bras sur le côté. Tadasana. Les bras le long du corps, gardez les yeux ouverts. Serrez bien, ajustez votre posture. Serrez les pieds, serrez les cuisses, contractez les cuisses, les fessiers. Grandissez le bas-ventre et étirez le bout des doigts vers le bas. Les orteils se touchent, les talons également. Je sens mon centre, je sens mes bras. J'expire vers le bas, j'inspire vers le ciel pour repartir, pour inspirer, aller toucher la terre vers l'avant, Uttanasana. De nouveau, je relâche la tête et la posture de la chaise. Je suis donc sur jambes fléchies. J'étire les bras vers l'avant. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends plus bas. Je reste. J'ai les bras dans le prolongement de ma colonne vertébrale ainsi. Oui, très bien. Je serre les genoux de Céline. Ensemble, tu les serres. Oui, j'inspire. J'ouvre la poitrine au bout du regard, j'ouvre les bras pour plier Uttanasana. J'expire en bas. J'inspire. Ardha Uttanasana, la demi-planche. Pince. Paume de main assis, la jambe droite et la jambe gauche. Et à nouveau le chaturanga. Je dépose mes genoux, je l'ai déjà fait. On le connaît, je regarde où je vais, vers l'avant du tapis pour Béa. Petit plié, grand plié poitrine. Inspirez, propulsez-vous. Vous pouvez rester en cobra. C'est l'inspire. Et expirez. À nouveau, je tends mes deux jambes, je regarde entre mes mains et on va faire à nouveau. 1, 2, 1, 2. Je plie sur une jambe et l'autre en regardant entre mes mains, en poussant sur mes bras, en levant haut les talons. Et on va s'arrêter, talon gauche tapis. Pour inspirer, on est parti. Les postures debout, jambe droite. Je regarde entre mes mains, j'avance vraiment la tête, grand coup de la girafe. J'expire, front genou, le pied vers la main droite en Jayanasana. La première posture, la posture de base. Toujours les briques à l'avant de mon tapis, à l'extérieur du tapis. Elles sont pas loin et je sais que je peux les prendre si j'ai besoin. Ou alors être au sol. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils dans tous les cas. Le buste qui s'est déposé un petit peu sur mon fémur, le talon qui cherche loin et le dos qui s'allonge et je recule les épaules de tout le monde vers l'arrière. J'ai les bras bien tendus, je fais confiance dans mes appuis, dans mes jambes, je contracte mes cuisses. Pour toute la suite des postures, c'est les cuisses qui travaillent et le haut du corps est léger. Continuez de regarder devant vous, fixez un point pour inspirer. On va monter les bras ensemble, les paumes de main. Je tends mes jambes, je contracte mes cuisses, je plie un peu plus. Je regarde entre mes mains, je relâche la tête vers l'arrière.
comme dans Uttanasana. On revient déjà pour la torsion. Paumes de main ensemble, qui ne se sont pas lâchées. Paumes de main tapis. Paumes de main pour la torsion. Sur le bord latéral de votre genou, vous allez chercher votre torsion vers la droite. Vous développez tout de suite votre bras. Le bras passe par l'arrière et le bras est déjà au-dessus de l'oreille. Et je profite de ma torsion et je reste. Je pousse bien ce genou droite vers la poitrine gauche. J'éloigne toujours mon talon du bout de mes doigts. J'expire et j'enchaîne. Utthita Konasana. Je dépose à l'arrière mon talon. Je dépose mon coude sur mon genou. Vous connaissez, grand cercle avec votre bras gauche cette fois-ci. Vivant les bras de tout le monde. Béa, Alice, Céline, le bras droit qui pointe vers qui monte plutôt là, vers l'arrière de votre tapis. J'expire, je regarde vers le ciel. J'ouvre déjà le bras vers le ciel. Je contracte mes cuisses, je contracte bien, je vais partir dans mon V2 en m'appuyant dans l'air. Je suis en V2, les bras à l'horizontale. Les jambes n'ont pas bougé, je replie bien donc sur la jambe avant. J'ouvre toujours tout mon côté opposé, c'est le côté gauche ici. Je contracte les cuisses, je regarde vers l'avant de mon tapis. Je renverse mon carrier déjà, je reste. Paume de main sur mon tibia, j'étire tout le flanc droit. Je profite de la posture, je plie peut-être un peu plus sur le genou de tout le monde vers l'avant, tout en ouvrant toujours le côté droit et le côté gauche. J'expire, je tends les deux jambes pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Ne descendez pas trop bas, restez au niveau de votre genou. Et le bras au-dessus de l'oreille déjà. Et je suis dans la posture et je reste. Et j'étire l'épaule à l'opposé de mon oreille. Et je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Et je continue de contracter mes cuisses, mes jambes, qui sont la force dans toutes ces postures debout. Ça vient du sol, ça vient de la terre, ça vous enracine. Sentez la force, sentez que vous puisez la force dans le sol. Ouvrez tout votre côté gauche, allongez le côté droit. Inspirez, main sur le sol. Et ce n'est pas fini, on va étirer nos ischio-jambiers. Je vais déposer mon genou à l'arrière et je vais ramener le poids du corps vers l'arrière. Ici, l'idéal, ce serait de tendre la jambe avant. Si c'est un peu compliqué, je peux rester ici. Je peux m'aider de mes briques aussi. Et doucement, je vais flexer le pied arrière le pied avant pour me retrouver vraiment sur le talon. L'idéal pour les briques, alors, c'est la plus grande hauteur, si besoin, pour allonger votre dos. Le dos doit être plat. Donc, même si je suis ici, mon dos doit être plat et pas rond. 2. J'étire, 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 j'amène mes fessiers vers l'arrière pour inspirer, revenir, paume de main tapis. Pour faire l'autre côté, j'expire. À nouveau, je tends mes deux jambes, je relâche et plutôt décolle ma tête et on fait des petits allers-retours. 1, 2, 1, 2 avec les jambes fléchies pour délier ses jambes, pour ramener de la circulation, cheville, genou, hanche. Et la tête est bien décollée, je reste talon droit. Je reste talon droit, jambe droite tendue. Je libère ma jambe gauche. Je regarde entre mes mains, j'avance la tête. J'ai un grand coup de girafe quand j'ai ma jambe qui s'envole pour expirer. Au genou, le pied gauche. Au tapis en Jayanasana. N'hésite pas à utiliser mes briques si besoin. J'étire mon talon, je suis installée. Posture de base, posture qui construit toutes les autres. Très bien. Je monte légèrement mon bassin. Pensez, notamment peut-être Alice, que je vois ne pas tomber ici. Rentrer. Sentir que ça, le ventre, le nombril pousse le bassin vers le haut. Très bien. Je ramène bien ma hanche droite aussi vers l'avant. Je prends confiance donc dans mes jambes. Mes jambes, ils se contractent, ils sont fortes pour monter les bras. Aujourd'hui, simplement, j'ai les paumes de main ensemble en namasté là-haut et je relâche la tête vers l'arrière comme Uttanasana. Ah, je suis bien, je profite. Je tire le talon vers l'arrière, j'avance le genou vers l'avant. Je relâche la tête et les paumes de main sont toujours ensemble pour revenir en s'en servant vers le sol. Directement paume de main tapis et bord latéral du genou que j'amène vers ma poitrine. Je m'aide. Tout est cohérent, tout sert à quelque chose pour développer le bras vers le haut.
Le bras vers l'arrière et le bras est déjà au-dessus de l'oreille et je profite. Je m'installe dans ma posture Parivrtta Anjayanasana. La même posture que la première, sauf que je suis en torsion. Je continue de sentir la torsion dans le bas de mon dos, au milieu du dos. La poitrine qui s'ouvre vers le ciel. J'étire le bout des doigts à l'opposé. Très bien. J'essaie de mettre vraiment l'épaule à l'aplomb de l'épaule droite à l'aplomb du poignet droit de Céline. Ouais, c'est mieux ici. Donc de ne pas non plus déformer la posture. Uttita Pardjva Konasana. Je dépose mon talon à l'arrière, coude genou. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. C'est mon bras droit qui m'aide à remonter. Je fais un grand cercle. Je suis donc vivante du bras gauche. La face de la main regarde l'arrière de mon tapis. Je peux déposer ma main sur le sacrum ou venir enrouler mon fémur, qui peut m'aider à enrouler le fémur. Ça peut m'aider à ouvrir tout mon côté droit. Et je développe déjà le bras vers le ciel et le bras au-dessus de l'oreille. Et je reste. Je contracte mes cuisses, je fais donc confiance en mes jambes, en mon centre. Je me propulse du sol. Je suis longue. J'allonge, je trouve les étirements là où il n'y en avait pas. Je mets de l'air dans les articulations. Je contracte bien mes cuisses. J'allonge bien mes plantes de pied pour V2. Dans l'expire. Je plie bien sur la jambe avant et là, c'est tout mon côté droit que je visualise pour ne pas avancer la hanche, pour ouvrir la hanche. Les bras sont solides sur le côté et vont chercher très loin, très loin, très loin. Pour inspirer, je renverse mon guerrier. Je vais chercher très haut, très haut. Les jambes ne bougent pas, elles sont contractées, immobiles, immuables, stables. J'expire, j'ouvre mon côté gauche. Je sens les côtes qui se dilatent, qui s'éloignent les unes des autres. Pour inspirer, tendez vos jambes. Respirez, profitez de ce passage avant de repartir, paume de main sur le tibia. Je descends pas trop bas et j'amène déjà mon bras au-dessus de l'oreille. Je ne me cache pas avec mon bras, je mets de l'espace entre mon visage et mon bras. Je recule bien l'épaule dans son articulation et je prends appui avec cette paume de main, c'est sabéa, sur mon tibia pour me repousser et trouver l'espace au niveau de ma taille, à gauche. J'expire, je me retrouve vers le sol et l'ischio-jambier. J'ai déposé le genou au tapis. Je me recule. Donc, c'est les fessiers qui bougent et qui se déplacent vers l'arrière. Doucement. Ça amène les orteils. Et si besoin, j'ai les briques qui peuvent m'accompagner sur le bord de mon tapis. J'étire à l'arrière, je sens l'étirement à gauche. Les orteils me regardent et je les regarde. Le visage est ouvert, le dos s'allonge. Je trouve une cambrure à l'arrière. Dans mon bassin, j'éloigne le coccyx vers l'arrière. J'expire, je regarde vers l'avant, paume de main forte au sol pour trouver la possibilité de décaler sa jambe. Et cette fois-ci, on va immobiliser notre chien, on va monter haut les talons. Tout le monde, vous regardez entre vos mains et vous pliez sur vos deux jambes et vous relâchez le buste sur vos cuisses. Les talons hauts levés, je regarde mes talons cette fois-ci, je détends ma tête et mes cervicales. Mes talons largeur de mon bassin, les orteils largeur de mon bassin, les talons très très hauts et donc mon buste déposé sur des jambes fléchies. Et je reste et je respire ici. J'amène bien le poids du corps vers l'arrière. Je pousse sur mes bras, sur les bras de Béa pour les tendre à fond. Voilà, et donc le poids du corps revient vers l'arrière. C'est ça, Céline, je écarte les doigts, je prends un bel appui sur mon tapis. Je sens alors les omoplates de Céline qui s'éloignent l'une de l'autre. Le dos est de plus en plus large, de plus en plus long. C'est ça, Fabienne, c'est ça, Alice. Montez bien vos bassins très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, comme si vous cambriez. Et on est parti, on regarde entre nos mains, on plie sur nos deux jambes. On marche à l'avant du tapis. Jambes jointes, Uttanasana. La pince, d'abord, je relâche le buste, le cuisse, le visage dans mes cuisses pour Ardha Uttanasana. Demi-pince. Inspire, expire, Uttanasana pour
Uttanasana, là-haut, je relâche la tête. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise plus basse. Bras prolongement de ma colonne pour inspirer là-haut. Pour repartir déjà, j'ouvre les bras très large. Je vais loin, devant, 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 devant. Avant d'aller vers le bas, en expirant, Uttanasana, pliez sur vos jambes, n'hésitez pas à détendre vos ischio-jambiers pour inspirer, Ardha Uttanasana. Pour expirer, paume de main tapis. Je lance ma jambe gauche, je lance ma jambe droite, je dépose mes genoux et je connais, j'expire. Petit plié, grand plié poitrine. Inspirez le petit cobra, j'ai simplement déposé mon pubis. J'expire, je propulse et je crochette. Et à nouveau, je tends mes jambes, je lève mes talons. Je dépose en pliant sur mes jambes, mon buste sur mes cuisses et je reste. J'ai immobilisé la posture. Je pousse sur mes paumes de main, je ferme peut-être mes yeux pour retrouver les sensations internes. J'imagine donc ce dos qui s'allonge et qui s'ouvre. Je pousse vraiment sur les bras aussi d'Alice pour tendre les bras. Rotation vers l'extérieur des bras, comme si le petit creux des coudes voulait aller pointer vers le ciel. On immobilise notre posture. Béa, tu respires profondément. Et on est reparti, jambe droite pour la deuxième session debout. Talon gauche au tapis en expirant, jambe droite vers le ciel. Décollez votre jambe droite et décollez votre tête. Oui, Alice, expirez. Front genou, pied entre les mains pour le V1. Le V1, c'est le pied droit vers l'avant, le pied gauche à 45 degrés à l'arrière. Je suis déjà installée, pomme contre pomme. Là-haut, je relâche la tête. Les bras sont tendus, j'étire le bout des doigts vers le ciel, j'avance bien ma hanche gauche. Pensez vos deux hanches sont sur une même ligne, pointe vers l'avant. Le côté gauche de Céline, notamment, il doit venir vers l'avant. Ma hanche, elle se file pas derrière, elle est bien vers l'avant. Pour t'aider, tes deux talons sont sur deux lignes différentes. C'est différent que de V2. V1, les talons, deux lignes différentes. Voilà. Comme ça, tout ton côté gauche, tu peux le ramener. Pomme contre pomme, tu es là-haut, tu relâches ta tête à l'arrière. Tu expires. Et on revient déjà, on tend nos deux jambes. On va faire un grand cercle sur les côtés pour aller entrecroiser nos doigts dans le dos. On ramène le pied à l'arrière. Parsvottanasana, c'est la flexion avant. J'ai donc plus que 1 mètre entre mes deux pieds, mais j'ai toujours mes deux talons sur deux lignes différentes. Le pied à l'avant pointe vers l'avant, le pied à l'arrière à 45 degrés. J'ai entrecroisé mes doigts pour une petite extension, pour inspirer par la poitrine, pour expirer pour la flexion avant, une flexion dans les hanches. Je me dépose sur une table à 90 degrés. Je relâche déjà le bout des doigts dans le sol ou dans mes briques, si je ne touche pas le sol. Et si je n'ai pas de briques, sur mon tibia. Ici, le dos s'allonge. Il n'y a pas de rondeur dans le bas du dos. Toujours penser, j'éloigne mon coccyx de ma première cervicale au niveau du cou. Donc ma colonne s'allonge, s'étire les deux côtés des flancs également. Parsvottanasana. Je profite de cette posture, je continue de contracter mes jambes, posture debout, de verrouiller mes genoux. Quand je contracte mes cuisses, le haut de mes cuisses, je sens les rotules au niveau des genoux qui montent. Elles sont étirées, tractées par les muscles des cuisses. Je contracte l'avant de mes cuisses pour détendre l'arrière de mes cuisses. Je détends mon visage en même temps que je détends l'arrière de mes jambes. J'expire. On va faire un équilibre. Sur la main droite, c'est Ardha Chandrasana, la demi-lune. Main droite, donc je peux être sur ma brique ou sur l'angle de mon tapis directement. Et c'est la jambe arrière qui monte, doucement. Elle monte à 90 degrés, elle est tendue. Deux jambes tendues, la paume de main gauche s'est déposée sur ma hanche. Pour l'instant, on va rester ici aujourd'hui. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Trouvez votre équilibre. Vous pouvez regarder vers le sol, fixer un point pour tenir. Le pied est flex à l'arrière et si je tends mes deux jambes à fond, ça ne tremblera plus. J'ouvre bien mes deux épaules, notamment je vais mettre de mon coude gauche pour ouvrir la hanche et pour ouvrir le buste. J'expire, je tiens encore un peu. J'expire, je plie sur la jambe avant. Je vais redéposer calmement le pied très loin derrière pour une dernière posture ici. La torsion inverse.
Parivrita Parsvakonasana. Je vais poser mon genou à l'arrière. Je vais reprendre un petit appui dans la posture du chevalier, ici, et c'est le bras gauche qui va m'amener dans ma torsion. Je vais amener mon coude gauche au-delà de mon genou. Donc, ce ne sont que des postures que vous connaissez, que l'on a déjà faites au moins une fois. Genou, le coude donc à l'extérieur de mon genou, pomme contre pomme, c'est ça Fabienne, et je retrouve un namasté ici. Je trouve une torsion, on va rester aujourd'hui avec le genou au sol, mais on va bien ramener ce namasté sur la poitrine. On va bien ramener nos deux coudes à la verticale. On sent ici, on cède du genou pour trouver la torsion dans le bas de notre dos. On trouve l'immobilité par le centre. Mes deux avant-bras sont verticaux. Et je reste. Et je reste. Et tutita parivrita parsvakonasana. Je reste et j'expire. Pomme de main tapis. Et on repart, on va le faire à gauche. Donc ici, prenez appui sur vos mains pour laisser glisser le pied à l'arrière. On immobilise notre chien, les talons hauts levés. Je dépose mon buste sur mes cuisses et j'expire. Je relâche la tête, je pousse sur mes pommes de main. J'ajuste la posture en montant très haut mes talons. Je reste encore un petit peu en amenant bien le poids du corps vers l'arrière. Sentez le bassin qui doit basculer vers l'avant dans une cambrure. On est parti. À gauche. Talon droit tapis. Et j'inspire. Je mets de l'air à l'avant de mon corps. Donc je fais le grand coup de girafe. Je pousse sur mes bras, c'est beaucoup mieux tout le monde. J'expire, front genou. Et entre les mains, V1. Le pied gauche bien vers la main droite, le pied droit, 45 degrés, pomme contre pomme. Et donc c'est tout mon côté droit qui avance. Mes deux hanches pointent l'avant de mon tapis. Mon bassin n'est pas en torsion. Mon bassin est très frontal à l'avant du tapis. Frontal à la caméra. J'expire, j'étire le bout des doigts vers là-haut. Ici, aujourd'hui, on bloque les postures, on les fixe. Pomme contre pomme. Je relâche la tête vers l'arrière. J'essaie de décambrer doucement. J'expire, j'inspire, je tends les deux jambes. Grand cercle de mes bras. Entrecroisement inhabituel dans le dos. J'avance le pied pour la flexion avant de quelques centimètres et je repars. De nouveau, mes deux hanches sont bien de face. Frontale à la caméra. Frontale à vous. Pas de torsion dans ces deux postures. Je ramène bien mon côté droit. J'inspire, extension. J'expire, flexion. Je relâche déjà les bras de part et d'autre de mon corps. Je touche le sol ou je dépose mes mains sur la brique. Je contracte mes cuisses, je détends mon visage et je reste. Je m'installe assez rapidement dans la posture pour pouvoir en profiter un maximum le plus longtemps possible. On reste environ 20 à 30 secondes dans chaque posture. Mais plus on prend de temps pour s'installer, et moins on a de temps dans la posture. Il faut au moins 20 à 30 secondes. C'est un effet neurologique pour que les informations circulent et que le corps comprenne ce qu'il doit engendrer comme action. Donc là, contraction à l'avant de mes jambes, détente à l'arrière. J'allonge les orteils, j'allonge le dos. Je détends mon visage. Toujours un regard pas vraiment fixé sur un point, plutôt détendu, tout comme ma langue, mon visage. Donc soit je reste ici, évidemment, si je sens que j'ai encore de la marge de manœuvre, c'est plier sur mes coudes vers l'extérieur. Mais toujours avec le dos plat. Je garde ce dos plat, je garde la force de mes jambes pour Radha Chandasana. Je ramène le poids du corps vers l'avant. Je vise l'angle de mon tapis avec le bout des doigts, ou alors je déplace ma brique. Deux hauteurs de brique, je peux prendre la plus grande hauteur de brique. Le poids du corps, hop, s'installe sur ma main, sur mon pied. La jambe derrière, elle monte toute seule, mais c'est pas ça le plus important. C'est l'appui de votre paume de main et de votre jambe tendue. J'ai déposé la paume de main opposée sur la hanche pour m'aider aussi à ouvrir cette hanche. La demi-lune, Ardha Chandrasana. Je regarde vers le sol, peut-être un point pour m'aider à tenir. Un troisième pilier en plus de cette jambe gauche surtendue
et ce bras gauche, surtendu également. J'ouvre bien mes 2 épaules. La posture est immobile, bravo. Et dans une inspire, je plie sur la jambe avant doucement et je vais chercher le pied pointé très loin derrière mon tapis pour pouvoir déposer mon genou. Posture du chevalier et notre torsion. Posture du chevalier, donc vous avez vu, le début de la posture, c'est vraiment que des angles droits, à l'avant et à l'arrière. Donc ajustez bien la posture, vous vous regardez, vous ajustez. Les 2 pieds sont, j'ai toujours 2 rails, 2 lignes différents pour tenir. Si j'ai mes 2 pieds trop serrés dans un petit couloir, je ne vais pas tenir. Donc j'ai une stabilité par un rectangle de stabilité au sol qui est large. Bras droit vers le ciel. Pour la torsion, coude. J'amène bien le coude et je trouve ma posture du namasté. Je ramène ce namasté, cette prière, sur le sternum et je m'aide avec mon genou pour trouver la torsion. Et je reste aujourd'hui ici. Car la suite, c'est soulever le genou à l'arrière. Pour l'instant, je reste là. Je trouve l'immobilité ici, la détente, le regard au ciel, les 2 avant-bras verticaux. J'immobilise, j'arrête de trembler par le souffle. J'expire, j'inspire, je suis légère. Et j'expire et je relâche paume de main tapis. Et donc je m'aide de ces bras, de cette jambe légère pour glisser le pied. Je m'installe dans ma posture, pied largeur de mon bassin de nouveau. Genou fléchi, talons haut levé, buste sur les cuisses. Je respire 2 fois ici, en continuant de pousser sur mes bras, de tendre mes bras. Et j'expire, je plie sur mes 2 jambes et je marche à l'avant du tapis pour Uttanasana, la posture de la pince. Relâchez le dos. Inspirez. Ardha Uttanasana. Uttanasana, expire pour Uttanasana, inspire à haut. Relâchez la tête, étirez les bras, ouvrez les mains, baissez vos épaules dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Les bras, j'expire, j'inspire. Et Tadasana, les yeux ouverts. Petite pause ici, je contracte mes jambes. J'observe par rapport à la première posture de la montagne, les différences, les sensations. À de nouveau les genoux, les cuisses latéralement qui se resserrent et les bras légèrement évasés pour ces lignes de rince. Donc le bout des doigts qui s'éloigne légèrement. Oui, de ton buste. Je regarde loin, je suis vivante, présente. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Pour aller toucher la terre. Et expirer, Uttanasana. Relâche la tête derrière, j'ouvre les mains. Je baisse et glisse mes omoplates dans le dos pour expirer, Uttanasana. J'inspire poitrine, bout du nez, regard pour plonger vers l'avant, loin devant, avant d'aller vers le bas. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, Chaturanga. Je dépose mes genoux. Oui, je plie légèrement, je vois le soleil. J'expire poitrine, j'inspire, cobra, j'expire, bien tête en bas. Je fais un ajustement soleil. Tenez votre chien. Respirez dans votre chien. Et doucement, tout le monde, nous avons les genoux fléchis, les fessiers haut levés. Et on va doucement descendre le talon droit en expirant. Le talon gauche. Changer droit. Donc on marche plus doucement que au tout début du cours. On a gagné en longueur à l'arrière de la jambe. Donc ça doit être plus simple. Je dépose le talon droit, j'expire. Mon talon gauche. J'expire, on est parti pour notre 3e enchaînement debout. Inspirez avec le V3.
Inspirez, jambe droite. Pied entre les mains, V3. C'est le dernier guerrier, c'est celui qui est l'équilibre sur la jambe avant. Contrairement à Ardha Chandrasana tout à l'heure, la demi-lune, là, j'ai mes deux hanches qui pointent vers le sol. Je ne suis pas en torsion. Vous avez vu, je suis très frontale à l'avant de mon tapis. J'ai toujours mes briques à proximité si je souhaite remonter légèrement mon buste. Toujours, c'est la jambe de terre, la jambe droite ici en l'occurrence qui est la plus importante. Je contracte la cuisse, je tiens ma posture. On a toutes le bout des doigts au sol ou sur les briques et ensemble, toutes, on va ramener les paumes de main sur la poitrine. Ça me fait légèrement monter le buste. Regardez vers le sol. Maintenant, vous connaissez la posture. Tenez la posture par le sol. Tendez les bras vers l'avant. Inspirez, petite bascule. Je me retrouve debout. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Je resserre mes jambes, je descends mes coudes. Je reste un instant ici. Respirez pour notre posture debout d'équilibre. Utthita Hasta Padangusthasana. C'est la posture du Y. On va partir avec notre jambe. C'était notre jambe droite. La jambe de terre, on va continuer. Jambe droite, je me mets en miroir. Donc, jambe droite, jambe gauche en l'air. Jambe gauche en l'air. Je cache mon coude ici. Donc, soit il y a plusieurs solutions. Variante 1, je n'ai pas de sangle. Je m'aide de mon bras. Variante 2, j'ai ma sangle. J'installe ma sangle au niveau de mes orteils. Variante 3, j'attrape mon orteil. Ensemble, on est installé. Si j'ai ma sangle, je tends ma jambe. Je relâche ma jambe dans ma sangle. Donc, je mets ma sangle pas trop. Je trouve, je peux être ici, hein. Je peux être ici. Ou alors, effectivement, je peux chercher le 90, pas au-delà. Mais n'hésitez pas à donner de la longueur dans cette sangle. Le coude opposé est caché dans le dos. J'expire devant, j'inspire sur le côté et je regarde à l'opposé de ma jambe. Et je tiens. Et je pousse sur cette jambe de terre. Je m'aide du regard et je reviens devant. Je lâche ma sangle, je lâche mon pied, je tiens mon pied devant moi. J'expire, je ramène la jambe doucement. Donc quand je suis là, il y a un instant où j'ai lâché la sangle, lâché le pied, ramené les deux mains sur mes hanches et où je reste un instant. Je peux avoir la jambe ici, je fais pied flex, je contracte mes deux jambes, je trouve la longueur du dos. Il y a une petite photo ici, avant de ramener la jambe ensemble. Tadasana. J'expire, j'inspire, paume de ma poitrine, on repart déjà. Je vais toucher la terre. Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je descends plus bas. J'inspire là-haut et je plonge devant, très loin. Mettez de l'air dans les bras, dans les cuisses, les genoux pour expirer. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Paume de ma tapis, jambe droite, jambe gauche. Je pose mes genoux et donc je décompose aujourd'hui. Petit plié, grand plié poitrine, je suis déposée, je suis détendue. Petit cobra, j'ai simplement déposé mon pubis. J'expire. Adho Mukha. Je monte à nouveau mes talons, je dépose mon buste sur les cuisses et on marche à droite, doucement. Et on marche à gauche, doucement, j'expire. À droite, encore 2 allers-retours. À gauche, sentez que ça se délie, sentez des nouvelles longueurs dans le corps. À droite, je garde le talon droit pour refaire V3 à gauche, jambe gauche vers le ciel. Je regarde entre mes mains, j'avance le visage. Pied entre les mains. Le pied est à l'axe. Le pied il se dépose au milieu de mes deux mains quand je pars dans mon V3. Je ne lâche pas le sol. Je peux rester sur jambe fléchie, mais c'est plus dur en fait. C'est plus simple de tendre sa jambe en surextension. Donc c'est bien d'avoir les briques pour pouvoir toujours toucher le sol. La jambe gauche est en surextension, je contracte donc la cuisse, la rotule du genou, monte, elle est tractée par le quadriceps,
À l'arrière, la jambe peut être tendue et les orteils de Céline pointent vers le sol. Le sol, oui, voilà. Trouve cette rotation interne de ta jambe droite. Interne, interne, interne. Ensemble, on lâche le sol, paume de main, poitrine. Bras vers l'avant. Je remonte déjà. Et je reste donc avec cette jambe gauche. Jambe de terre, jambe droite en l'air. Jambe droite en l'air, je me mets miroir. Je cache mon coude. Je m'installe. La sangle fait assez bien. Et je m'installe à la hauteur qui me convient aujourd'hui. Jambe droite, jambe gauche, ça peut être différent. Et je trouve la longueur. La sangle, elle est au niveau des petits orteils. Je cache le coude dans le dos. Toujours la jambe de terre, votre jambe forte. C'est dans une inspiration que vous allez ouvrir sur le côté. Avec les sangles, j'essaie d'avoir le bras et la jambe tendue. Pas de bras tendus, pliés, pas de jambes pliées. Tout tendu. Je regarde à l'opposé pour revenir au centre. Et donc, je lâche ma sangle. Je tente de garder la jambe à la hauteur où elle est tendue. Ou alors, je la descends un peu plus bas. Toujours pied flex. Si j'étais ici pour BA, je reviens devant. Je relâche. Et je tends. Je reviens les pieds ensemble. Je retrouve l'équilibre, la stabilité à l'avant de mon tapis, les bras le long du corps. Et cette fois-ci, vous fermez les yeux. On va clôturer avec une dernière salutation, les postures debout. Les bras le long du corps, Tadasana, la dernière posture debout. La dernière salutation, j'étire le bout des doigts vers le bas. Je détends le visage et ferme mes yeux. Je détends les yeux derrière les paupières fermées. Je détends la bouche. Et par contre, tout le reste du corps est tonique et vivant, se repousse du sol, s'étire vers le ciel, trouve les longueurs dans les bras, dans les jambes. Continuez de contracter vos cuisses, l'avant des cuisses, surextension des jambes, les flancs qui s'allongent. Inspirez, paume de main, poitrine, ouvrez vos yeux. Expirez, inspirez, allez toucher la terre. Et je remonte, expirez, Uttanasana. Je me tire vers le haut, j'ouvre les mains, je baisse les épaules, je descends dans une expiration. Buste, poitrine, j'inspire. Buste vers le ciel, j'expire. Uttanasana, lapin, je me détends. Ardha Uttanasana, je me retends, je m'étire, je m'éloigne. Paume de main, tapis. Pour un vrai chaturanga, j'expire, je dépose les genoux. Petit plié, profond plié. Pas poser la poitrine cette fois-ci. Pour pousser sur mes bras, Urdhva Mukha. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Et on va refaire une salutation ensemble. On va plier sur nos deux jambes. Je marche entre mes mains. J'inspire. Ardha Uttanasana. J'expire. Uttanasana. Uttanasana, là-haut. Relâchez la tête. Ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise en expirant, buste, poitrine. J'inspire, poitrine vers le ciel. J'ouvre les bras, je plonge. Uttanasana. Ou Ardha Uttanasana. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, genou tapis. Donc petit plié, profond plié. Je pousse cette fois-ci sur mes mains. Je m'amène vers l'avant. Urdhva Mukha. Adho Mukha. J'expire. Et pour le plaisir, on va en faire un troisième. J'expire, je plie sur mes deux jambes. Je marche à l'avant du tapis. Et Ardha Uttanasana. J'expire. Uttanasana. J'inspire.
Uttanasana, là où je relâche la tête. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, j'expire en Uttanasana. J'inspire là-haut, j'ouvre les bras et je reste debout. Paume de main sur la poitrine, fermez vos yeux. Alice, respire, bois un coup. Besoin, on te rejoint bientôt. Les épaules ouvertes vers l'arrière, vous avez fermé vos yeux, vous serrez vos paumes de main l'une vers l'autre, vous serrez vos pieds, vous laissez ruisseler la sueur, vous propulsez du sol, vous allongez la tête à l'opposé de vos talons, vous expirez, vous ouvrez les yeux. Vous allez déposer vos deux pieds de part et d'autre de votre tapis, parallèle au tapis, paumes de main ensemble. On va inspirer, on va plonger vers le bas. C'est de nouveau la posture de la pince, mais avec les jambes légèrement plus écartées pour avoir de nouvelles sensations. Les pieds largeur donc de mon tapis, plutôt à l'extérieur de mon tapis. J'arrive en bas avec le bout des doigts, soit je suis au niveau de mes orteils, soit c'est un peu compliqué, je peux être ici. Il faut garder le dos plat. On va descendre doucement. Donc on peut partir d'assez haut, allonger la tête, éloigner le sacrum, le coccyx, donc cambrer légèrement. Et doucement, on va pouvoir changer d'étage, peut-être lâcher les briques. Le bout des doigts est au niveau de mes orteils. Peut-être doucement plier mes coudes vers l'extérieur. Je peux crocheter pouce, majeur, index, mes orteils pour me tracter vers le bas. Je relâche la tête doucement, je regarde entre mes pieds. Peut-être même je regarde derrière moi pour relâcher vraiment les cervicales. Posture de la pince. Donc, Uttanasana, les jambes écartées. J'écarte les coudes doucement. Et donc, dites-vous que c'est le buste, le ventre, qui vient sur vos cuisses. Dites-vous que vous devez avoir un creux dans le bas du dos pour Béa. Creux dans le bas du dos. Oui. Je me tracte par les orteils, je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Pour détendre l'arrière et tirer l'arrière, il faut réduire, contracter l'avant. Donc, j'allonge l'arrière de mes jambes alors que je réduis la longueur à l'avant de mes jambes. Donc, les muscles à l'arrière s'étirent, se détendent et les muscles à l'avant se contractent. On va relâcher la tête une dernière fois, expirer en bas. Inspirez. Retrouvez la longueur de votre dos. Ramenez les paumes de main sur votre poitrine. On va plier sur nos deux jambes. On va ramener les talons à l'intérieur. Les talons à l'intérieur pour pouvoir déposer ensuite notre buste. Ici, je peux m'aider des briques si besoin pour mettre un peu de poids du corps vers l'arrière pour pas tomber à l'arrière. Pardon, du poids du corps à l'avant pour pas tomber à l'arrière. Trouvez malgré tout doucement. C'est ça l'objectif de cette posture, c'est de retrouver la longueur du dos à la verticale. Je ramène paumes de main ensemble. Je pousse les talons des mains. Ça pousse mes coudes. Ça pousse mes genoux par conséquence. Et doucement, les fessiers vont se cacher à l'avant. C'est ça, Céline. Et pour Alice, tu pousses encore plus tes deux coudes latéralement pour trouver l'espace de ton buste. Ah, ici, ouvert, ici. Et donc, je pousse sur mes coudes, c'est mieux. Ça vient doucement ensemble. On va s'asseoir. On va s'asseoir, on va aller trouver l'arrière, déposer les fessiers. Pour Marichiyanasana, 1, 2, 3. Je me mets plutôt au milieu de mon tapis. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, très proche de mon ischion, sans brique. Par contre, de l'espace, celle-ci, on l'a faite, je crois, une fois. De l'espace entre mes deux jambes. Les deux jambes pas serrées. L'espace d'une main entre mes deux jambes. La jambe... Ah, pardon, c'est la jambe droite qui est tendue et c'est ma jambe gauche que j'ai ramenée. On se met tout ensemble. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Bras gauche. Donc à l'arrière, ma main droite, elle m'aide à ne pas tomber. Sinon, je vais perdre l'équilibre. Bras gauche vers le ciel.
Bras gauche à l'avant, à l'intérieur. Paume de main, donc ma paume de main vers l'extérieur pour faire un grand cercle autour de mon bras. Et ma paume de main, elle reste là, ouverte, parce que je vais aller attraper la deuxième. Deuxième bras, bras droit. Grand cercle vers l'arrière. Grand cercle, grand cercle, grand cercle. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le bout de mes doigts. Donc soit je vois le bout de mes doigts, soit je vois carrément le poignet, si je vois le bout de mes doigts, ou si c'est très loin, j'ai ma sangle pas loin, dans le dos, et si je suis trop loin, j'attrape sangle et sangle, et je suis aux deux extrémités de ma sangle. C'est une posture où on a le dos rond vers l'avant. Le poids du corps est vers l'avant. On compresse au niveau du pli de l'aine. Je détends ma tête, je détends mes cervicales. C'est une posture de détente dans le haut du corps et dans le bassin. Par contre, j'ai une jambe droite très tonique, avec des orteils qui me regardent. Très tonique à droite. Et cette accroche dans le dos des mains est aussi très puissante. Les épaules, elles roulent vers l'avant, tout comme le dos est rond. Je comprime le pli de l'aine gauche en ramenant cette jambe gauche fléchie sur moi. Les bras qui sont tractés, qui sont enroulés, intensifient cette compression dans le pli de l'aine gauche. Les épaules roulent bien vers l'avant et la tête est détendue. Marichiyanasana 1. On va déconstruire la posture pour rentrer dans Marichiyanasana 2. On déconstruit tout en rewind. Donc bras droit, on le lâche, grand cercle. Je m'aide à l'arrière pour retrouver de l'air. Bras gauche, grand cercle. Et je reviens. Marichiyanasana 2. Je ne bouge pas ma jambe gauche, c'est ma jambe droite qui vient ici dans le petit trou. Oui, je peux aider avec ma main. Et je reviens sur mes appuis. Et on va refaire la même. Bras gauche vers l'avant. Et vous avez vu, ma main droite, elle m'aide à... Presque, je pourrais remonter là. Si c'est un peu compliqué, je peux décaler légèrement la jambe vers l'avant et trouver l'espace ici. Détendu à droite, fléchi à gauche. À gauche, je monte, je vais à l'intérieur pour aller chercher vers l'arrière. Le bras droit se détend, se détache, se libère pour aller chercher vers l'arrière. J'attrape le bout de mes doigts, mon poignet, ou alors hop, j'ai ma sangle. Donc ces postures, évidemment, là, on a l'impression qu'on se tord dans tous les sens. Je vais chercher dans des grandes amplitudes, je vous amène à aller aussi vous challenger dans des postures plus difficiles, moins connues, des postures de compression des hanches, des postures qui amènent à réinnerver en termes de vascularisation le corps. Donc on refait circuler le sang. On expire, on la refera, on les refera, donc vous aurez l'occasion de retester. On revient en rewind, bras droit vers l'avant et qui m'aide ensuite à l'arrière. Il se redépose pour pouvoir tenir ici, revenir. C'est toujours la jambe droite qui se déplace et qui se retend. Cette fois-ci, je m'éloigne légèrement, talon fessier, mais plus d'espace. Pour la torsion, Marichiyanasana 3, bras droit, que vous connaissez, bout des doigts à l'arrière. On va rester bras tendus. Et ce pied droit, ce pied gauche est plutôt vers le mollet. Doucement, en fait, j'aimerais que vous réussissiez à atteindre vos orteils à l'avant. C'est pour ça que ce pied doit pas être trop proche de nous, sinon on peut pas y aller. On travaille autrement, ici cette posture. Donc on met un peu plus d'espace, d'air. On essaie de trouver la verticale de son buste. J'expire.
J'inspire, on va revenir par le bras gauche vers le ciel, par l'arrière. On va détendre ses deux jambes, laisser ouvrir les jambes sur le côté. On va faire Marichi Yanasana de l'autre côté. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Jambe gauche fléchie, très proche de moi. Bras droit en l'air. Bras droit entre à l'intérieur. Paume de main qui va chercher loin sur le côté. Il se dépose. Je libère le bras gauche. Je vais chercher loin sur le côté. Et j'agrippe. Mon poignet ou le bout de mes doigts. J'ai ma sangle pas loin. Je peux m'installer. Je peux me sangler. Et vivant, Alice à gauche. Étire bien tes orteils vers toi. C'est ça. C'est ça, Céline. Et pour Béa, il faut que tu arrives, je pense, au début de l'installation dans la posture. Peut-être, il ne faut pas que tes deux jambes soient trop proches l'une de l'autre. Il faut vraiment mettre de l'espace. Le genou, ici, il ne faut pas qu'il tombe. Lui, les deux jambes sont assez toniques. Et ensuite, il faut que tu t'aides avec l'autre main pour aller devant. Si le pied est trop vers le fessier et que c'est compliqué, tu décales un tout petit peu le pied vers l'avant. Mais ça sera plus compliqué d'aller attraper derrière. Essaie de ne pas tomber dans ton genou. On le travaillera. On expire, on va revenir. Bras gauche, bras droit. Rien ne change, c'est la jambe gauche qui vient se glisser. Elle se glisse, elle se détend. Elle se détend là. Par contre, tu as vu ce genou-là, Béa, il est toujours vers le ciel. J'espère que ça va les genoux de Fabienne dans ces exercices. Je retrouve la longueur de mon dos et on repart bras droit, au milieu, devant, paume de main. Je vais chercher très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Je me libère à gauche, paume de main. Je vais chercher très loin, très vers le côté. J'attrape le bout de mes doigts, mon poignet, et hop, je me détends vers l'avant. Je me détends le buste, le visage. C'est ça. C'est des postures une fois qu'on a. En fait, je sais vous pouvez toutes le faire. Il n'y a pas une question de souplesse. Là, il y a une question de faut trouver le chemin pour s'installer dedans. Et la finalité, c'est pas le dedans, la posture, c'est vraiment le chemin. Une fois installé, c'est donc la détente, la respiration. Et donc, comme je vous disais, on est en train de comprimer au niveau de l'aine. Et en comprimant, donc, on fait une surpression et quand on relâche la posture, on ramène le sang à la circulation. C'est du pompage. Ça évite les jambes lourdes, ça ramène la circulation veineuse, artérielle. Et on est parti, on libère à gauche. Hop, on libère à droite. Je libère ma jambe gauche. Je m'éloigne légèrement pour avoir ce pied au niveau de mon mollet. Je trouve un peu de longueur dans mon dos. Bras gauche vers le ciel. Bras gauche tendu au-delà du genou. Je trouve la torsion, je m'aide avec le bout des doigts à l'opposé. Et donc doucement, mes orteils devant vont venir effleurer. C'est ça l'idée. Et doucement ici, on puisse venir effleurer nos orteils. Pour l'instant, on imagine. On arrive à caresser notre orteil. On expire derrière. On inspire devant. Pour s'allonger, pour un demi-pont. Posture allongée aujourd'hui, simplement un demi-pont pour travailler un peu les inversions. Là, je vais un petit peu vite. Donc, à l'avant de votre tapis, vous expirez dans le bas du ventre.
le bas du dos. Vous vous installez, voilà, sans vous aider des mains. Vous ramenez les jambes vers vous. On poursuit un petit peu de compression dans le poumon dos. On commence à trouver un état un peu plus détente. On va simplement faire un demi-pont. On va déposer les talons fessiers, donc les talons proches de mes fessiers. J'arrive à attraper avec mes mains mes chevilles dans cette position. J'allonge bien les orteils au tapis, les plantes de pied au tapis, le haut du dos, les épaules. Et je prends un bel appui avec mes pieds. Les jambes sont parallèles, notamment les jambes de Céline. L'espace entre mes pieds, c'est la largeur de mon bassin. C'est pas très, très, très grand. Et c'est la même largeur entre mes deux genoux. J'expire, j'appuie le nombril au fond du dos. J'inspire, je cambre, je relâche dans l'abdomen vers l'avant. J'expire, nombril au fond du dos pour amener le nombril vers le ciel. Je pousse sur mes plantes de pied pour monter le pubis vers le ciel. Je reste là-haut, les jambes bien parallèles. Je pousse à fond mon pubis vers le ciel en expirant là-haut. Dans les inspires, j'immobilise la posture. Dans les expires, je pousse un peu plus le pubis vers le ciel. J'ai les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. Et on va tenter Supta Ardha Padmasana, c'est-à-dire on va prendre appui sur la jambe droite et on va lever la jambe gauche. Donc soit la jambe gauche c'est vers le ciel ou alors c'est jambe gauche parallèle au genou droit. Je reste ici. Je peux peut-être libérer mes bras vers le ciel également. Supta Ardha Padmasana. Je suis donc plus que sur un appui. Je rebaisse les bras, je redépose la jambe, j'expire, je monte le pubis. Si besoin, je peux redescendre tout le dos à plat dans le tapis. Mais si je peux, je reste en demi-pont là-haut. Dans les expires, je pousse mon pubis. Dans les inspires, je bloque, je reste. Dans les expires, je pousse mon pubis. Poids sur les épaules, sur les pieds. Appuie sur la jambe gauche, sur la jambe droite, jambe gauche vers le ciel. Ou parallèle à l'autre. Je lève les bras vers le ciel. Supta Ardha Padmasana. J'expire, je redépose les bras. Je redépose la jambe. Une dernière expiration vers le ciel, pubis. J'inspire là-haut, j'expire, je redéroule la colonne dans le tapis. Je vais déposer mon sacrum. Je ramène des jambes vers moi. J'expire. J'inspire, jambes vers le ciel. Les bras derrière moi aujourd'hui. Un instant, je reste là pour remettre les jambes en circulation dans une posture inversée. On va pas faire chandelle charrue aujourd'hui. Si vous êtes frustré, vous pourrez le faire quand on éteindra. Les jambes vers le ciel, les talons collés, les orteils collés et les bras plutôt déposés derrière toi sur le sol BA. Voilà, paume de main vers le ciel. Je forme un L. J'expire. Je continue de tendre mes jambes à fond, les talons à fond. J'expire, je plie les jambes, je suis en petite boule. Je me détends. J'ouvre les cuisses sur le côté. Supta Baddha Konasana, j'ai un losange effilé entre mes jambes. J'ai les paumes de main sur les hanches. C'est le début de la détente. Petite inspire, petite cambrure, j'ai fermé mes yeux. J'expire, je décambre doucement, doucement. J'allonge notamment la tête dans le tapis. Je loigne ma tête de mon sacrum. Petite inspire, petite cambrure. Profonde expire, j'allonge la colonne dans le sol. J'allonge la colonne en ramenant le nombril au fond de ma colonne vertébrale. Peut-être les lombaires ne touchent pas, mais je sens l'allongement dans la colonne.
J'inspire, je cambre. Ouverture de mes jambes alors, respiration dans le pli de l'aine, respiration dans la poitrine. J'expire, je décambre, j'allonge la colonne, je sens mécaniquement le bassin qui roule, le pubis qui s'enroule vers l'avant, qui monte. Et une dernière inspire. Dernière inspire pour cambrer. Laissez s'ouvrir les cuisses, ramenez le menton vers le sternum. Les cervicales s'enroulent légèrement. J'ai toujours les coudes ouverts, les paumes de main sur mes hanches. J'entrecroise les doigts sur la poitrine, les paumes de main au-dessus de la tête et j'expire, je décambre et je m'étire. Je repousse au-dessus de ma tête les paumes de main et j'étire vers le bas mes pieds, plantes de pied, jambes parallèles. Voilà, je m'étire de tout mon long, je suis allongée, paumes de main à l'opposé de mes plantes de pied. Je sens les épaules qui montent dans mes oreilles, les omoplates qui ont glissé sur le tapis. Je sens que le dos, mon bas du dos s'allonge au niveau de mes lombaires, que mes deux flancs sont longs et larges. Je sens les mollets au sol contractés, les cuisses à l'avant contractées, ça soulève mes talons. J'expire, je reste, je reste, je reste, je reste, je pousse, je m'étire et je relâche. Et je relâche les jambes, les bras. Et je ramène les bras, Shavasana, de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le ciel. J'ai relâché mes fessiers, mes cuisses, et j'ai trouvé un en dehors naturel de mes jambes. J'ai les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main vers le ciel, les bras qui se sont détendus, laissez fluide vos articulations, laissez fluide le visage, laissez circuler dans le corps, laissez infuser, laissez travailler la mémoire du corps. Profitez de ce temps pour vous, de ce temps de rien. Trouvez l'immobilité. Et une fois qu'elle est là, profitez. Laissez vos articulations respirer. Laissez votre crâne lourd, votre bassin lourd et vos talons lourds dans le tapis. Déposez l'empreinte de votre corps sur le sol. Profitez de cette chaleur qui nous met dans des états de corps plutôt voluptueux, assez dans une sorte de mollesse, de paresse. Profitez de cet état pour profiter de votre Shavasana. Par l'avant de votre corps, ouvrez les pores de la peau, laissez l'air rentrer, laissez-vous respirer, laissez l'air sortir et rentrer. Laissez l'énergie sortir et rentrer. L'avant de votre corps est léger, frais, l'arrière lourd, chaud. Sentez aussi les contrastes, distinguez les contrastes. Observez l'état de votre corps en cette fin de séance et puis on va changer d'état. Vous allez laisser rouler votre tête vers la droite doucement en expirant vers la gauche. Commencez à grimacer de tout votre corps. Donc de vous étirer, de faire ce dont vous avez besoin. Articuler les doigts de la main, les orteils, les coudes, les genoux, les poignets, les chevilles. Trouvez les étirements qui vous font du bien. N'hésitez pas à vous faire bailler. Basculez sur votre côté droit en fœtus avant de me retrouver en posture assise, la posture de votre choix.
Posture du tailleur ou à la japonaise, assise sur une brique ou pas. Fermez vos yeux et trouvez la longueur de votre colonne. La détente de votre visage, des muscles de votre cou. Roulez bien les épaules vers l'arrière, bombez légèrement la poitrine. Et repoussez le sol avec vos ischions pour grandir dans le bas de votre dos. Observez votre état ce matin, en cette journée de reprise. Amenez les paumes de main sur la poitrine, sur le front. Et namasté. Et merci. Bravo pour votre pratique aujourd'hui. Votre corps vous remercie et vous remerciera. Merci d'être assidue, présente. Bravo. Félicitations Merci. pour ça.